les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un chit chat qui s'imposait, mais vraiment je pouvais pas reprendre des vidéos sans vous faire cette petite vidéo entre guillemets, parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées, j'ai pris des décisions, il y a pas mal de changements qui a eu lieu dans notre vie également, et je me devais en fait de vous parler un petit peu, surtout que le contenu sur la chaîne va un petit peu beaucoup changer et ma manière de faire va changer également, et surtout qu'il y aura d'autres contenus que je vais développer sur d'autres plateformes. Bref, je vais vous faire le petit blabla. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à faire un petit tour sur mon site internet Ajafit. La vente de Noël est actuellement en cours. Les filles, il reste une semaine avant la fin de la vente. N'hésitez surtout pas. Les stocks s'amenuisent de jour en jour. Surtout que pour les filles qui ont eu l'occasion de passer sur le site récemment, tout a changé au niveau de la home page, notamment au niveau de l'accessibilité des box. Avant, j'avais mis les liens en barre d'infos et en commentaire épinglé. Là, ils sont accessibles dès la home page et toutes les explications sont disponibles et sont claires, nettes et précises. Vous pouvez directement aller sur la home page, regarder la box qui vous plaît, cliquer sur Shop, payer directement, en sachant que, regardez, pour la box Cure Plus, qui est la box best-seller, il y a moi 24 €. Et sans plus tarder, c'est parti. Du coup les filles, je n'ai pas de miroir, je fais comment? La dernière fois que je vous ai retrouvé sur ma chaîne YouTube, c'était pour mon nouveau concept de vidéo réaction par rapport à My LBC Life, qui est une télé-réalité américaine sur les personnes qui sont en situation d'extrême obésité, d'obésité fatale du coup, et leur combat pour s'en sortir de tout ça. Avant ça, je vous avais posté également une vidéo life update que j'ai enlevée parce qu'en fait elle devait pas sortir maintenant. J'avais vraiment l'intention et l'ambition, comme chaque année mais à chaque fois j'échoue, de faire les vlogmas. Cependant ça s'est pas passé comme je l'aurais voulu, et finalement comme ça devait se passer, je ne vous remettrai pas la vidéo en ligne parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé entre temps, mais je voudrais quand même qu'on puisse applaudir la beauté de la coiffure que j'avais ce jour là les filles. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je me trouve super jolie avec c'était même pas une wig, c'était une V-part, U-part que j'avais lorsque j'ai tourné cette vidéo. Et d'ailleurs la vidéo arrive cette semaine si Dieu veut. Lors de cette vidéo les filles, je vous annonçais déjà dans un premier temps une super bonne nouvelle qui n'a pas bougé mais qui me brisait un petit peu le cœur. C'est que Mimi, elle a commencé la crèche. Ça y est, elle a fini sa semaine d'adaptation et elle commence avec ses horaires là de 7 h jusqu'à 17h30, et en janvier elle fera 6h30, 17h30. J'avais vraiment ce besoin, ne serait-ce qu'en tant que créatrice de contenu, de me dégager du temps de mon bébé qui est assez needy. Elle est très affectueuse, Mimi, hein. C'est comme ça qu'elle est, un petit peu à l'image de son papa. Son papa est comme ça aussi, parce que franchement quand on est créatrice de contenu, quand on est en indépendant, quoi qu'il arrive, c'est très compliqué quand on a un bébé comme ça. De travailler tout simplement, et moi j'avais ce besoin de travailler. C'est vraiment pas pour moi en fait un hobby. Si c'est un hobby, c'est quelque chose que j'aime, créer du contenu, mais c'est quelque chose qui me ramène du capital, donc je devais absolument du coup me libérer du temps pour pouvoir travailler. Ça a été chose faite. On a trouvé cette place en crèche de manière très fortuite et inextrémiste. On avait fait une demande pendant l'été. Étant donné que Mimi était encore petite, elle devait être chez les bébés, mais il n'y avait pas de place, pour elle. Et c'est quand je pensais avoir trouvé un boulot de chargé d'assistance dans l'automobile d'ailleurs, que j'ai voulu réaccélérer la demande. On m'a dit non, mais peut-être pour le mois de novembre, pour son anniversaire. Et finalement elle a eu une place en décembre à plein temps. C'est juste super les filles. Après c'est un coût, mais je pense ce coût, et je le pensais de toute manière et toujours, que ce coût en fait ça sera rien comparé à ce que
en fait le fait qu'elle soit en crèche va me faire gagner à moi, aux enfants, à mon chéri, par rapport au fait que je puisse travailler de manière optimale, même si je vais pas vous mentir que j'ai un pincement au cœur étant donné que Mimi elle est si petite. Pour moi elle a que 1 an, elle va avoir 13 mois au mois de fin décembre et c'est vrai que j'étais pas bien lorsque je vous ai tourné le chit chat, j'étais pas vraiment bien, j'avais même les larmes aux yeux mais je pouvais pas pleurer parce que j'avais un petit peu de make-up et tout, mais je savais que c'était un mal pour un bien, parce que non seulement quand je vous ai tourné cette vidéo je voulais me dégager du temps en tant que créatrice de contenu, entrepreneuse, etc. Et surtout je savais qu'il y avait la période des vlogmas qui arrivait, les filles, et contrairement à la vidéo chit chat de la semaine dernière que je ne remettrai pas en ligne, c'est là où il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé, donc accrochez-vous. Les filles, il faut savoir que la semaine dernière, normalement j'aurais dû vous poster beaucoup plus de vidéos. Il y aurait dû avoir des vidéos normalement tous les jours. Tous les jours, parce que déjà c'est la période de Noël. Vous savez que pendant la période de Noël c'est beaucoup plus intéressant en termes de CPM de poster des vidéos parce que le revenu sera beaucoup plus important. Mais en plus de cela, moi dans mon cas, et je vais être totalement transparente avec vous, je vais vraiment m'ouvrir, je vais vraiment vider mon sac. J'essuie vraiment une banqueroute youtubesque, mais vraiment une banqueroute, c'est-à-dire que je n'ai plus de vues. Il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Je n'ai plus de vues en faisant du contenu normal. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, en fait, maintenant pour avoir des vues, notamment pour les personnes qui sont touchées par ce grand enfer, par ce grand trou noir, comme je le dis avec l'une de mes copines, il faut soit parler de son couple. Moi je veux bien en parler dans certaines circonstances, dans certaines vidéos, et c'est prévu, mais pas à tort et à travers. Il faut avoir des clashs avec des autres youtubeurs. Il faut en fait du sensationnel. On peut plus faire des vidéos normales et obtenir du trafic. Au début les filles, je vais pas vous mentir que moi je ne suis pas le genre de personne à dire c'est la faute de YouTube, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, on me shadowban pour rien. Je me suis dit que peut-être c'était moi et que je ne faisais plus du contenu de qualité, surtout qu'on m'avait dit il n'y a pas si longtemps que ça: oh Aïka, depuis que tu as 3 enfants, on dirait que c'est un petit peu trop pour toi les réseaux sociaux, tes vidéos elles sont un petit peu bancales, etc. Je me suis vraiment remise en question jusqu'à ce que je vois qu'il y a certaines de mes copines qui essuient le même problème, d'avoir leur vue divisée par 10, par 15, par 20, par 50 pour certaines, et c'est très problématique quand YouTube est ton activité. Moi il faut savoir que YouTube est mon activité en tant que telle, c'est à dire que je suis payée tous les 21 du mois grâce aux vues que j'ai fait, mais en plus de ça l'exposition que je peux avoir me permet de décrocher des partenariats, et en plus de ces partenariats me permet de faire connaître mon site internet Ajafit que vous connaissez bien assez. Moi mon objectif vraiment pour mon site internet en tout cas, c'est de le faire connaître au-delà des frontières que certaines personnes le connaissent déjà en fait. C'est très très bien de fidéliser la clientèle, et ça je suis super contente, et ça prouve la qualité des produits, parce que les filles, encore une fois, sur toute la clientèle, avant c'était 50-50, 50 nouveaux clients et 50 des clients récurrentes, mais là c'est même plus, pour vous dire, c'est 75% de clients récurrentes et le reste c'est des nouveaux clients. Donc c'est vraiment pour vous dire à quel point les produits sont de qualité, sinon les personnes ne recommanderaient pas, surtout envers une personne des réseaux sociaux créatrice de contenu. Ça me faisait un petit peu peur. Je continuais à quand même avoir des ventes, à obtenir des partenariats, mais depuis le mois de décembre, c'est vraiment une catastrophe. Donc c'est pour ça que vous savez, je me suis dit au début, c'est pas grave, je vais peut-être faire comme d'autres consoeurs, par exemple Linda Acro Makeup qui poste 2 vidéos par jour.
des fois il faut se dire qu'il faut se donner les moyens si on veut continuer à vivre de quelque chose ou si on veut exploser, devenir une superstar en fonction en fait de vos aspirations. Donc on était déjà sur quelque chose de très stressant. Et j'avais prévu de faire les vlogmas, de sortir mon nouveau concept de vidéo réaction sur My 600 LB Life, etc., etc. Je tombe malade, j'ai une sinusite le week-end dernier. Pas ce week-end qui vient de se finir hier, mais le week-end dernier, les filles. Alors que déjà, mon portable était cassé à cause de Mimi et de Joshua, les filles. Qu'est-ce qui se passe ? Le lundi, après avoir passé un week-end horrible avec les sinus bouchés, fièvre, enfin bref, je vois que ma caméra se casse, les filles. Elle se casse, c'est-à-dire que la caméra s'allumait, cependant, il y a, en fait, il y a des tiges au niveau de la lecture ou du lecteur, pardon, de carte mémoire qui étaient cassées, alors que pendant tout le week-end, je n'avais pas utilisé ma caméra, mais pas une seule fois. Donc là, panique à bord, larmes, je pleure comme une petite fille parce que je n'ai pas envie de racheter une caméra que j'ai achetée à 1200 € alors qu'elle vaut normalement 600 € en métropole, enfin en hexagone. Je l'ai là, je pense que ça se sent, alors que je l'ai acheté il y a moins de 6 mois. Il est hors de question. Après c'est vrai que étant donné que je suis créatrice de contenu, moi mon matériel je dois l'avoir tout de suite et maintenant là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de réparations, en tout cas aux Antilles, qui se font pas ou qui se font en hexagone. Les filles et les garçons. Et c'est vrai que quand tu penses comme moi, quand tu es une excitée comme moi, la première chose à laquelle tu vas penser, en fait, c'est de racheter un autre appareil au lieu de le mettre en réparation. Mais sachez que quand vous achetez un appareil, en fait, il est sous garantie pendant 2 ans. Casse, panne ou dysfonctionnement. Mais ça m'a fait quand même un coup dur parce que j'avais pas d'autre appareil photo. Par la grâce de Dieu, j'ai réussi à réparer l'appareil photo que vous voyez là, même si la qualité elle est moindre. Mes cheveux ils sont trop beaux. Excusez-moi, la qualité elle est un peu moindre, mais je trouve qu'il est vraiment pas mal, surtout pour vlogger. Il est multifonction. Il fait très bien le job pour une vidéo face cam et aussi très bien le job pour une vidéo un petit peu vlog. Il est mieux pour la portabilité, etc., la stabilisation. Donc j'ai déposé mon appareil photo en réparation, mais c'était quand même un stress et j'ai plus trop l'habitude de tourner avec cet appareil photo. Si, imaginez-vous la détresse dans laquelle j'étais, les filles. Mais vraiment, j'étais dans une réelle détresse incommensurable parce qu'on parle de mon gagne-pain. Et j'avais pas l'impression d'être à l'aise, j'avais l'impression de bricoler en fait. Mais vraiment, c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez que je n'ai pas réussi à bien mettre des vidéos en ligne la semaine dernière. Ou quand je vous ai mis les liens, c'était vraiment très compliqué parce que mon portable était cassé aussi. J'ai passé un moment très compliqué. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de me maquiller avec le retour caméra. Attendez. Yes, ça va. Et j'ai passé un moment très compliqué, je vais pas vous mentir, à me demander comment j'allais m'en sortir. Parce que autant quand on est créateur de contenu, qu'on a un business, tout peut aller très vite. Cependant, il faut être très actif sur les réseaux sociaux ou avoir justement des influenceurs qui sont actifs pour toi. Et bien la seule influenceuse qui était active pour moi, c'était moi-même, et je pouvais plus être active faute de matériel. En plus de tout ça, il y avait quelque chose, les filles, qui était dans ma vie normale, qui aurait pu pas me sauver, mais disons me rassurer. Quelque chose dont je vous parle depuis pas mal de temps maintenant et qui n'avançait pas, c'est ma recherche d'emploi. Les filles, moi personnellement c'est ma vision de voir les choses. Surtout quand vous avez des enfants, ne rêvez pas.
ne rêvez pas. Ayez toujours un petit travail en tant que salarié, ayez toujours quelque chose sur lequel vous allez pouvoir retomber en fait. Parce que l'entrepreneuriat c'est très bien, ça rapporte beaucoup d'argent, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Cependant il y a des fois, en fait quand vous, à part si vous faites une formation où vous avez la pleine connaissance de tout ce que vous devez payer, en fait, ne pensez pas que c'est ce que vous pensez réellement en fait. Vous allez devoir payer pas mal de choses et si vous payez pas ces choses là, ben, vous aurez des dettes, et même si vous pouvez payer petit à petit, vaut mieux ne pas avoir de dettes que d'en avoir en fait, surtout par rapport à sa société, étant donné que moi personnellement je suis en société personnelle, donc tout est mélangé dans mes affaires, donc il faut faire très attention. Donc moi je préconise toujours d'avoir quand même un petit boulot alimentaire quoi, un petit boulot qui va pouvoir subvenir à vos besoins quoi qu'il arrive. Moi de toute manière j'ai toujours été dans ce fonctionnement parce que YouTube ne m'a pas donné de fausses illusions, et Dieu merci, dans le sens où j'ai toujours eu un minima de visibilité. Cependant en fait j'ai eu pas mal de périodes de, pas de creux mais de stationnaire en fait, qui me faisait dire je pourrais vivre de YouTube, cependant il faut vraiment que je fasse attention. Donc quand j'ai eu l'occasion, quand j'étais plus dans des périodes postpartum, et bien ce que je faisais, je travaillais toujours à côté. Et le problème les filles, c'est que ici, et je peux le dire aujourd'hui haut et fort, on n'en parle pas beaucoup. Souvent en fait les personnes qui sont natives d'ici n'en parlent pas. Tout est beau, tout est rose. Les personnes qui parlent du travail ici, forcément elles en parlent que dans le bien, parce qu'elles trouvent du travail tout de suite parce qu'elles sont blanches. Il faut le dire, l'accès au travail ici est très compliqué, mais vraiment très compliqué. Et quand moi je parle de travail, c'est vraiment chargé de clientèle, ce genre de boulot qui vont être des vrais boulots, mais qui vont pas être des boulots de prime abord, en tout cas de prime abord de carrière. C'est-à-dire que c'est pas par exemple quelqu'un qui va être comptable, quelqu'un qui va être juriste, quelqu'un qui va être médecin. Ce sont des boulots, tu tombes dans ça en fait parce que tu as les capacités cognitives, communicatives, intellectuelles, du répondant, savoir gérer le stress. Mais de base en fait c'est pas, j'ai jamais entendu dire quelqu'un avoir comme plan de carrière d'être chargé de clientèle. Et moi personnellement c'est le milieu dans lequel j'évolue en tant que salarié, et l'accès à ces postes là est très limité. Déjà en termes de référencement des annonces, c'est à dire qu'il y a, cependant vous pensez qu'il n'y a pas. Pourquoi? Parce que ça ne se trouve pas en fait. Moi vous savez, toutes les annonces intéressantes que j'ai vues, alors que j'actualise tout le temps Indeed, tout le temps le Pôle emploi, je les ai vues en cherchant dans les bas-fonds des bas-fonds des bas-fonds en fait, où carrément en fait les annonces ne sont pas mises sur le site du Pôle emploi. Ou en plus de cela, ça c'est quelque chose que je soupçonne, certaines entreprises qui sont subventionnées par le Pôle emploi, en échange ils mettent des annonces d'emploi, mais en fait ils ont déjà trouvé leur personne du bouche à oreille ou dans leur entourage ou que sais-je en fait. Je soupçonnais ça grandement depuis, vous savez, la petite blague qui m'était arrivée avec le Pôle emploi de Sainte-Marie, où on me convoque et puis le jour même on me dit finalement la personne qui est en poste, qui était censée avoir donné son préavis, n'a jamais donné son préavis. Donc ça fait que l'employeur ne veut pas embaucher pour rien si la personne ne donne pas son préavis. Enfin bref, une histoire rocambolesque. Et récemment j'ai eu la confirmation parce que j'avais postulé pour un emploi au François parce que mon chéri travaille là-bas, et je me suis dit ça serait pas mal, comme ça on irait tous les deux ensemble au travail, étant donné que voilà, étant donné qu'il est fort occupé, que moi aussi c'est vraiment un petit peu difficile, ardu des fois de se prendre du temps tous les deux, et ça serait parfait, comme ça on passerait vraiment un moment à deux en allant au travail. Et je postule alors que l'annonce avait été mise il me semble 15 minutes avant ça. Les filles, c'est pas, je tombe sur la secrétaire qui était déjà là en fait alors qu'ils ont mis une annonce sur le Pôle emploi. Elle me dit non mais il n'y a pas de boulot à pourvoir ici. Mais je dis mais c'est bizarre quand même, parce qu'il y a une annonce sur le Pôle emploi. Elle a dit c'est moi la secrétaire.
J'étais hyper choquée. Encore une fois, en voyant ça, je me suis rendu compte à quel point j'étais reconnaissante pour les activités que j'ai sur les réseaux sociaux, même si c'est un petit peu mis à mal. Donc voyant toute cette situation, cette semaine j'ai décidé de ne pas poster de vidéo afin de trouver une solution qui me permette de continuer à m'épanouir sur YouTube, à générer autant voire plus de revenus et d'être tranquille dans ma tête. Et comme le dit je sais pas si vous voyez beaucoup cette pub sur YouTube, mais moi je la vois à chaque fois que je regarde des vidéos. Axonote. Je vais arrêter de faire des vidéos trop énergivores, des vidéos qui vont trop me demander de l'énergie, du temps, beaucoup de montage. Je vais arrêter parce que je vous ai fait une superbe vidéo pour moi qui était juste exceptionnelle entre guillemets, surtout que en fait on n'en voit pas beaucoup. Je dirais pas qu'on n'en a jamais vu, mais qu'on n'en voit pas beaucoup en fait des vidéos réactions sur ce genre de télé-réalité aux États-Unis. Le retour il a été mais quasiment inexistant en fait. Et il n'a pas été inexistant parce que la vidéo vous l'avez pas aimée, parce qu'elle a été mauvaise de quelque manière que ça soit. C'est tout simplement parce que la vidéo n'était pas présentée par YouTube en fait. Donc les vidéos trop énergivores, je ne vais pas trop en faire. Et je vais plus me concentrer en fait sur un contenu qui sera beaucoup plus facile pour moi à faire, à éditer, et je vais concentrer toute mon énergie ou la partie donc du coup les filles, les vidéos trop énergivores comme ça je vais arrêter. J'avais déjà arrêté les diet vlogs, mais je vais arrêter et je vais me concentrer vraiment sur la documentation de mon aventure de vie, parce que de ce côté là il y a beaucoup de choses qui ont bougé que je vais vous partager du coup dans le prochain vlog que vous allez voir, je pense demain ou après-demain, plutôt après-demain. En tant qu'entrepreneuse, en tant que maman, en tant que salariée, pourquoi pas, on va voir par rapport aux nouvelles, par rapport à ma vie, par rapport à tout ce que j'ai appris en 2 ans, plus de 2 ans avec mon chéri en tant que femme, parce que quand je me suis mise avec mon ancien compagnon, j'étais super jeune, je suis restée dans un carton très longtemps et j'ai découvert beaucoup de choses ces 2 ans passés avec mon chéri. Du coup vraiment des vidéos plus blabla en fait, tout simplement, parce que les autres des vidéos plus blabla et plus vlog en fait. Tout ce qui va être très compliqué à monter, je le ferai de manière sporadique et de manière occasionnelle. Par exemple les vidéos réaction à my 600 LB Life, et ce sera une fois par mois, une fois tous les 2 mois, et en fonction de si l'algorithme est plus favorable, je le ferai un peu plus longtemps, et du coup un peu plus souvent pardon. Et le restant de l'énergie entre guillemets que j'aurai, je me concentrerai sur en fait des réseaux sociaux, notamment axé sur mon site internet, parce que le problème là de ma chaîne YouTube c'est que elle est un petit peu beaucoup en déclin. J'étais presque à 80 000 abonnés, et là je suis carrément presque à 78 000 abonnés. Je mens pas hein. Je mens pas du tout, et je suis pas la seule, tant pis. Je suis pas la seule à être dans ce cas là les filles, malheureusement, et c'est très embêtant, surtout que quand on voit ce genre de situation, ma chaîne en fait elle est pas vue, et du coup mon site n'est pas découvert par des personnes en fait qui auraient pu le découvrir. C'est que les personnes qui connaissent AKL, la chaîne ou le site, qui arrivent à voir ça du coup sur YouTube. Je vais toujours continuer parce que c'est mon premier amour les filles. J'ai dépensé tellement d'argent pour YouTube, en termes de matériel, en termes de produits, en termes de courses alimentaires, en termes de tout les filles, mais il faut savoir un petit peu évoluer avec son temps. Donc il y aura moins de vidéos énergivores, des vlogs, documentation de vie, mise à jour par rapport à mon poids et annonce de vente, etc. Nouvelles fonctionnalités sur le site et tout consort. Cependant, les choses très compliquées, ça sera vraiment de manière occasionnelle, et je vais concentrer ça sur d'autres réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok, qui n'attendent que nous en fait. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a des créateurs
et des créatrices de contenu comme moi sur YouTube, qui est tout le temps là sur YouTube, que ça soit novembre ou décembre, les mois les mieux payés, comme les autres mois qui sont beaucoup moins payés en fait. Et on n'a jamais vraiment été à fond favorisé, mais aujourd'hui on est assez pénalisé. Du coup, à cet effet, je pense que vous avez pu découvrir que je suis revenue sur TikTok et sur Instagram. C'est tout simplement parce que j'ai un nouveau portable que j'ai acheté hier. C'est pour ça que je n'arrivais pas à mettre des vidéos. J'ai commencé le concept des guest stories sur Instagram, que je vais continuer, je pense, une fois par semaine. Le remerciement et le fait de faire vos colis en vidéo TikTok ou en réel, et les live TikTok que je développe dans le cadre de mon TikTok pour faire connaître à fond mon site internet. N'hésitez surtout pas à me suivre d'ailleurs sur TikTok. Je vais mettre du coup juste ici mon pseudo. Concernant maintenant, et on va s'arrêter sur ça et le suspense les filles, ça sera sur ça parce que là je sais pas du tout à quelle sauce je vais être mangée. C'est le travail. Le travail les filles, en tant que salarié, pour moi c'est important, c'est primordial. Il faut vraiment pas être dans l'espérance d'être la nouvelle Enjoy Phoenix, la nouvelle Gloria, la nouvelle Yanissa XOXO. Il faut vraiment avoir un plan de backup à côté qui permet justement de découvrir des choses à partager sur les réseaux, sur YouTube, d'être épanoui, également une vie sociale. Depuis 2 jours les filles, c'est l'ascenseur émotionnel. Mais vraiment, bonne nouvelle sur bonne nouvelle, mais complications sur complications les filles. Mais ça, je vous partage ça lors de la prochaine vidéo.